Elle trouve le gars avec un autre gars. What's going on? Si tu crois pas que cet enfant c'est le tien, t'as qu'à te casser en fait. Tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Moi, je suis ça go et tout. Ça fait plus de 7 ans qu'on est ensemble. Ne laissez pas vos gars avoir des meilleurs amis. Elle rencontre un gars, prince charmant sur nous en fait. Un hypocrite. Souvent, on se focalise sur la tempête et on se focalise pas sur Dieu. Et la tante lui dit, prépare-toi. Ton mari n'est pas loin. Quand tu chopes un gars dans une situation comme ça, il dit toujours c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que je crois comment. Dieu peut t'envoyer une bénédiction et le diable t'envoie la copie de cette bénédiction. La bête dans l'histoire, c'est toi en fait. Nos mamans ont vécu plus que nous. Quand elles parlent, freak. Le mariage et les relations, c'est pas une finalité et la vie ne se vit pas au brouillon. Ok? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Echeuse Kiki. Aujourd'hui, je te retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une story time, c'est parce que c'est ma 100e vidéo sur YouTube et franchement, 100 vidéos, ça se fête. Bon, en vrai, j'en ai fait plus que 100. Mais j'en ai désactivé certaines, du coup, on va dire 100. Et donc voilà, j'ai décidé de marquer le coup en faisant une story time. Alors, avant d'entrer dans la story time, je vais d'abord vous demander de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Et ensuite, allez me suivre sur Instagram, que je mettrai juste là. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez au courant sur Instagram et vous serez aussi au courant de ce que je fais de ma vidéo tous les jours. Alors, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors, les gars, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Laura. Laura, c'est une jeune fille qui est passée par des vents et des marées. En gros, la meuf, vous connaissez, vous savez comment ça se passe. Elle a eu beaucoup de mauvaises expériences avec le sexe opposé. Et en gros, en fait, elle est vraiment passée par des mauvaises relations. Il faut savoir que sa dernière relation en date, c'était avec un garçon qu'on va appeler Théo. Alors Théo, c'était un garçon avec qui, voilà, ils ont commencé leur relation et tout se passait bien au début, comme d'habitude. Et ensuite, à un certain moment, elle s'est rendue compte qu'il y avait des trucs. 2 + 2 was 7. En fait, 2 + 2, ça faisait pas 4. 2 + 2, ça faisait 7. Il y avait des trucs qui... The math wasn't mathing. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Au début, elle a dit qu'elle allait d'abord l'observer. Donc, elle observe le comportement du gars, etc. Il faut savoir que le gars, il avait un enfant. Elle savait très bien que le gars avait un enfant, etc. Du coup, pour elle, c'est pas forcément un problème, ça la dérangeait pas. Et donc, elle a continué sa relation avec le gars. Et le gars lui a assuré que lui et la mère de son enfant, c'était fini. Donc, elle a fait confiance à son copain. Et ils ont entamé leur relation tout en sachant dès le début que Théo avait un enfant, une petite fille. Alors, au fur et à mesure de la relation, etc., tout se passait bien. Il avait aussi une meilleure amie qu'on va appeler Maggie. Voilà. Alors, leur relation évolue, etc. Et à un moment, elle se rend compte qu'elle a pas ses règles. Maintenant, il faut comprendre que c'était quelqu'un qui avait déjà des règles qui n'étaient pas très régulières. Elle avait des règles un peu tantôt plus tôt. Un moment, elle a, un moment, elle n'a pas. Un moment, elle a, un moment, elle n'a pas. Et du coup, c'était pas... Pour elle, elle n'a pas eu un stress. Ce qui est vrai, c'est que elle et Théo avaient déjà parlé d'éventuellement avoir des enfants, etc., etc. Mais c'était pas forcément le bon moment. On vient de commencer la relation, etc. Mais c'était des gens qui se voyaient bien vivre leur vie ou vivre ensemble pendant un long moment. Donc, ils avaient déjà eu à parler d'avoir des enfants. Mais elle, malheureusement... vous savez, le corps de la femme, c'est très compliqué. Et on lui avait déjà dit à l'hôpital que sûrement, vu qu'elle avait des règles irrégulières, que sûrement, au moment où elle allait vouloir concevoir, elle allait avoir du mal. Donc, voilà, c'était quelqu'un qui ne faisait pas forcément attention parce que pour elle, elle se disait que j'ai jamais fait attention et jusque-là, je suis jamais tombée enceinte, donc je m'en fous un peu. Et à un certain moment, Théo lui dit « Mais je sais pas, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a un truc de différent. Est-ce que tu es sûre que tu veux pas faire un test ?» Et c'est là qu'elle décide de faire un test et que, en effet, Théo avait raison, elle était enceinte. Maintenant, pour elle, elle a quand même eu peur et tout, du coup, elle en parle un peu à sa mère et tout. Et elle avait une très bonne relation avec sa mère, déjà, faut comprendre. Et sa mère, c'est pas vraiment la mère typique, super africaine, you know. Du coup, sa mère a eu une conversation d'adulte avec elle et sa mère lui a dit « Écoute, peu importe ce que tu fais, je vais te soutenir, mais rappelle-toi qu'à l'hôpital, on t'avait dit que tu allais avoir du mal à concevoir, donc assure-toi bien que tu vas assumer la décision que tu prends si tu décides d'avoir un avortement. Est-ce que dans le futur, tu vas pas le regretter ?» Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit, écoute, je suis quand même une grande fille, il faut savoir que, voilà, elle avait pas 19 ans, c'était quand même une adulte, etc., assez responsable quand même. Elle avait quand même 27 ans à ce moment-là, donc elle s'est dit, qu'elle allait quand même garder la grossesse parce qu'elle était assez adulte pour assumer. Alors, à partir de là, elle et son gars, leur type de conversation change, en fait. Maintenant, il faut savoir, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'organiser, etc. Le gars, il avait un travail qui
allait bientôt demander à ce qu'ils voyagent de plus en plus, mais ils voulaient vivre ensemble. La maman s'est interposée et elle a dit, écoute, tu vas avoir ton premier enfant, les distances sont assez longues et du coup, ça va être très difficile pour moi de venir t'aider si tous les jours je dois aller au travail et puis je dois venir t'aider. Du coup, elle lui a dit, moi, je préfère que tu restes ici si tu vas pas aller vivre avec ton gars tant que t'es pas sûr qu'il sera là à 24 ou au moins, qu'il puisse rentrer le soir pour t'aider. Donc la maman a dit, et d'ailleurs, moi, je veux pas que tu ailles vivre chez ton boug sans que vous soyez mariés en fait. Une mère reste une mère, ok? Du coup, sa maman a refusé qu'elle aille vivre avec le gars et elle a grave boudé. Elle a dit, ouais, mais moi, je suis une adulte, je fais ce que je veux, nanana. Mais la maman a dit, en tout cas, si tu veux mon aide, tu vas rester chez moi. Ok? Grossesse évolue et du coup, les gens autour commencent à savoir que, ok, elle est enceinte, qu'elle et Théo attendent un enfant. Alors, c'est là que, normalement, une femme enceinte doit avoir la paix, doit pouvoir se reposer, etc. Mais c'est là qu'en fait, comme on dit en anglais, all hell broke loose. Ça veut dire que vraiment, tout lui est tombé sur la tête. Number one. Au début, voilà, elle n'entendait pas beaucoup parler de la baby mama, etc., etc. Mais soudainement et tout, le gars se dit que de temps en temps, il va venir avec son enfant pour que son enfant connaisse sa copine et que éventuellement, voilà, ils auront un autre enfant ensemble, du coup, que la transition se passe assez smoothly, etc. Premier problème, l'enfant vient à la maison et tout. Or, quand il retourne chez sa mère, la baby mama écrit à Laura pour lui dire « Ouais, mon enfant, ça fait 2 jours qu'il est malade, etc. Qu'est-ce que vous lui avez donné à manger, etc. etc. » Et commence à l'agresser. Et elle se dit « Oh, on lui a rien donné de spécial, etc. » Elle a compris qu'à partir de ce moment-là, elle devait un peu step back parce qu'elle ne voulait pas se retrouver dans une situation où elle allait se faire poursuivre en justice parce que la baby mama lui cherchait un peu des noises, en fait. Donc aussi, elle a dit au gars, écoute, à partir de maintenant, je ne veux plus que l'enfant vienne chez moi. Si on va voir l'enfant, on va le voir dehors et whatever. Mais pas chez moi. Alors, il faut savoir que depuis le début de la relation, elle et la meilleure amie s'entendaient très bien. Donc voilà, dès que Théo répondait au téléphone, c'était « Ah, salut là de ma part » et tout, nanana. Donc jusque-là, leur relation était vraiment, assez amicale. Quand la meilleure amie a appris que Laura attendait famille, elle était super excited, elle arrête pas de dire « Ouais, moi, franchement, I can't wait de voir les enfants, franchement, moi, je suis trop excitée, je vais tata, nanana. » Alors, un jour et tout, Théo est venu passer la nuit avec Laura chez elle. Mais elle, forcément, elle est enceinte, du coup, la nuit, elle dort pas très bien, elle trouve pas de position et tout, mais lui, franchement, après le taf, il était KO. Alors, pendant qu'il est allongé là et tout, elle est là, dans ses nausées, etc., son téléphone commence à sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, le téléphone n'arrête pas de sonner. Elle se dit, mais c'est qui appelle mon gars comme ça? Genre, il est 3h du matin, pourquoi c'est qui insiste comme ça? Et elle se dit que peut-être c'est une urgence. Du coup, elle prend son téléphone, elle répond. Et elle voit que c'est la meilleure amie. Elle dit à la meilleure amie, mais genre, pourquoi t'appelles comme ça et tout? Enfin, il est 2h du matin, est-ce que t'as une urgence? La meilleure amie commence à l'agresser. D'où tu réponds à son téléphone? Moi, je suis sa go et tout. Ça fait plus de 7 ans qu'on est ensemble. D'ailleurs, ton enfant là, tout le monde sait que c'est pas son enfant. Honte. Laura se dit, mais meuf, de quoi tu me parles en fait? Quoi, elle commence à se disputer et tout, mais elle allait disputer dans le couloir. Du coup, le gars, j'ai dit qu'il était KO, donc le gars, il s'est même pas réveillé. Du coup, elle se vénère contre la fille et tout, elle se dit, c'est quoi cette dinguerie? Quand elle raccroche avec la meuf, elle lance le téléphone à son bout. Bam, sur sa tête. Alors le gars se réveille et tout, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Genre, qu'est-ce qui va pas et tout, nanana. Elle dit, mais frère, tu m'expliques pourquoi ta meilleure amie, elle vient d'appeler et dire que toi et elle, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Mind you, l'enfant du gars avait 4 ans. Et quand Théo et Laura ont commencé leur relation, il a dit que il sortait avec la maman de son enfant. Du coup, depuis autant d'années, ils ont fait autant d'années ensemble, ils ont eu un enfant et puis ils se sont séparés. Ça fait genre 2-3 ans qu'ils sont séparés et tout. Du coup, quand la fille lui a dit « Ouais, ça fait 7 ans qu'on est ensemble », elle a dit « Mais toi, t'es bête ou quoi ?» Genre en mode, de toutes ses ex, il t'a jamais claim. Entre-temps, il a eu un enfant avec une autre meuf et là, il est en train d'avoir un enfant avec moi. Donc en fait, la bête dans l'histoire, c'est toi en fait. Du coup, c'est ça qui avait vénère la meilleure amie et la meilleure amie a raccroché. Tu vois, quand tu veux faire la maligne et qu'on te remet, quand tu veux faire le malin et puis on te remet le malin x2. Comme ma maman aime dire un malin demi ou à demi malin, je sais pas, il y a une phrase comme ça que madame aime trop dire là, malin demi malin, je sais pas quoi. Du coup, comme j'ai dit, elle retourne dans la chambre, elle lance son téléphone à son boug. Et alors son boug lui dit mais qu'est-ce qui va pas, nanana. Elle dit ouais, comment ta meilleure amie, nanana. Donc le gars essaie de s'expliquer, mais en fait en vrai il était in the wrong, il s'était fait choper. There was nothing he could do. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était demander pardon. Comme si c'était pas fini. Soudainement aussi, plus sa grossesse avance et tout, elle voit seulement que non,
la baby mama aussi commence à l'agresser. La baby mama lui envoie des messages. La baby mama l'insulte. La baby mama lui dit « Ouais, moi, je vais venir chez toi, non, j'ai ton adresse et tout. » Et puis, on sait très bien que t'es pas enceinte de lui, ton enfant bâtard, là. Oh, comment ça? Et je sais pas si vous avez noticé que les deux filles ont dit la même chose. Ouais, on sait très bien que c'est ton enfant, c'est pas son enfant, ton enfant, c'est pas son enfant. Donc la meuf, elle a commencé à agresser son gars, genre en mode, donc toi, tu vas dire aux gens dehors que moi, en fait, je suis pas enceinte de toi. Si tu crois pas que cet enfant, c'est le tien, t'as qu'à te casser, en fait. Mais long story short, la relation avec Théo a commencé à être très, très, très toxique. To the point where elle a accouché, elle a quand même essayé. Vous savez, t'es quand même en train d'avoir un enfant avec quelqu'un. Et je sais que en tant que jeune fille, jeune femme, petite fille, tu vois, on nous éduque vraiment à... Moi, je vois ma vie, je vais avoir des enfants avec un seul homme, je vais me marier avec cet homme. Vous voyez, on a vraiment ce rêve de jeune fille qu'on a dans nos têtes. Et du coup, quand tu es confronté à de telles situations, je peux comprendre que tu te dises « I can't just leave ». Genre, j'ai jamais voulu être une mère célibataire. En fait, là, je suis en train d'avoir un enfant avec ce gars. Je suis obligée de rester là et d'assumer la suite, en fait. Du coup, voilà. Malgré tout ce qui se passait avec et la meilleure amie et la baby mama, il y en avait sûrement d'autres. La meuf, elle s'est dit que, voilà, elle va quand même rester et essayer. La relation a commencé. Le gars était super absent. Donc, elle avait bien fait d'écouter les mères. Vous voyez, je sais que je donne des conseils à la fin, mais des fois, nos mamans ont vécu plus que nous. Quand elles parlent, focus. Parce que si elle était allée vivre avec le gars, Dieu seul sait ce qui se serait passé là-bas. Peut-être elle aurait perdu la tête, elle aurait peut-être sauté par la fenêtre. You know what I mean? Like, au moins, elle arrivait à rester saine dans sa tête parce qu'elle était quand même chez sa mère. Donc sa mère l'aidait quand même à garder les pieds sur terre. Et du coup, avec tout ce qui se passait, comme j'ai dit, la baby mama partie, tout ça. Et quand elle a accouché, le gars, il n'était pas très, très présent. À chaque fois qu'elle disait que, écoute, on doit faire ceci, on doit faire cela, le gars, il dit, ouais, ok, je vais venir pour t'aider. Il venait pas. Donc, à un certain moment, elle s'est dit, you know what? Il est venu un jour la voir. Ils se sont disputés. Elle lui a lancé la lampe. Et c'est ça qui a marqué la fin de leur relation. Bam! On entre maintenant dans la deuxième partie. Donc, comme j'ai dit au début, elle était passée par des relations qui n'étaient pas très bonnes. Et la dernière en date, c'était ça. Et donc, retenez que là, à this point, elle a un enfant. Ok? Alors, ce qui se passe par la suite, c'est que, voilà, pour rester saine, encore une fois, elle s'est vraiment mise à fond dans la prière. Donc, elle s'est reconnectée avec Dieu. Elle a recommencé à prier. Parce que, bon, vous savez, des fois, quand tu passes par des tempêtes, c'est des fois difficile de se focaliser sur Dieu, en fait. Souvent, on se focalise sur la tempête et on ne se focalise pas sur Dieu. Et du coup, elle était tellement focalisée sur la tempête que ça ne lui a même pas traversé l'esprit de, you know, pray about it and everything. Genre, elle était tellement dans son tourbillon, etc. que, voilà. Du coup, une fois qu'elle a chassé le boug, aller dehors. Allez, dégage! Voilà, ça a calmé le bruit qu'il y avait autour d'elle. Et elle a donc été en mesure de réfléchir et de se dire que, ok, là maintenant, I need to pray. Like, c'est primordial, I need to pray. So, ce qui s'est passé, c'est que voilà, elle a recommencé à prier, recommencé à aller à l'église, etc. Donc, retrouver une certaine hygiène de vie, une certaine santé mentale stable, etc. Alors, c'est là qu'un jour comme ça et tout, elle part à l'église et une tantine l'interpelle. Et la tantine lui dit et tout, ouais, tu sais quoi, franchement, prépare-toi. Ton mari n'est pas loin. Et ça, c'est vraiment genre 1 année et demie après. Hein. C'est pas des trucs qui se passent en 2 mois. Dieu m'a dit que ton mari est dans les environs et je dois commencer à te préparer en fait à être une femme, à préparer, garder ton foyer, etc. Donc, prépare-toi. Alors là, et tout, elle se dit, ok. Elle rentre chez elle et tout. Ah, Loki, elle était un peu chauffée. Bref, elle rentre chez elle, etc. Elle en parle à sa mère et tout. Sa mère lui dit, écoute, on va garder ça en prière, etc. Voilà. Est-ce qu'elles l'ont vraiment gardé en prière? Non, mais elle a commencé un peu à... Cette prophétie est un peu devenue comme un idole. Du coup, là, maintenant, elle était excited, elle attendait que ça. Et ce qui s'est passé, c'est que après un peu de temps, elle rencontre un gars. Et en fait, comment vous dire que prince charmant sur nous, en fait. Le gars, il ouvre la portière, il est poli, il prie, etc. Donc lui aussi, voilà, c'était un nouveau dans son église qui a dit directement jeter son dévolu sur elle, en fait. Donc directement, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à se fréquenter. Il n'avait aucun problème avec le fait qu'elle ait un enfant. Franchement, tout se passait bien.
Alors, après, très vite, vous savez, quand tu entres dans une relation chrétienne, comme on dit, on commence très vite à parler mariage, on commence très vite à parler des projets, etc. Et il y a beaucoup de filles qui kiffent ça, de sentir qu'elles ont un homme qui sait ce qu'il veut, voilà, un homme, un leader. Donc, les choses vont très, très vite. Et donc, elle, automatiquement, elle se dit, non, franchement, c'est lui, le gars de la prophétie et tout, non, franchement, waouh, etc. Dieu est fidèle. Après un moment, le gars, lui, il venait d'arriver dans la ville. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé, il vivait chez un ami pendant un moment, pendant qu'il cherchait un logement. Et du coup, il dit à la fille, écoute, moi, je propose qu'on commence déjà à vivre ensemble pendant qu'on prépare les trucs du mariage, etc. Moi, je propose qu'on vive déjà ensemble et we'll go from there. Donc, elle, son enfant et le gars déménagent ensemble. Alors, pour ne pas vivre comme un couple marié, soi-disant, ils décident de faire chambre à part. Donc, chacun a sa chambre, chacun a son espace, etc. Mais ils vivent ensemble. La relation, comme j'ai dit, la relation évolue, alors là, super bien. Il paye les factures, elle n'a pas insisté sur certaines choses. Franchement, le gars, il y a vraiment rien à dire. Et un jour, elle et lui, ils vont au restaurant. Et donc voilà, elle voit que le gars, il est un peu agité. Son téléphone n'arrête pas de sonner, vibrer. Elle se dit, mais c'est sûr, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il est grave agité, genre, ça lui ressemble pas. À un moment, le gars, donc, il se lève et tout, et il va aux toilettes. Pendant qu'il va aux toilettes, il y avait quand même une file aux toilettes, donc il traîne un peu. Elle prend le téléphone directement, elle commence à regarder comme ça, elle ouvre Insta, et elle voit que, en fait, il a un deuxième compte Insta. Vous voyez, quand t'es sur Insta et tout, en bas, là, quand il y a un point rouge, à côté de ta photo, c'est-à-dire il y a un autre compte Insta. Donc, elle va sur le deuxième compte Insta, elle regarde comme ça. C'est pas, elle voit que dans les messages, il y a tout l'alphabet. Le L, le G, le B, le T, le A et le plus sans les dire. Elle voit des gars devenus des meufs. Elle voit des meufs. Donc en fait, le gars, il parlait avec tout le monde. Et puis, c'était pas des conversations très... C'est bien. Des conversations vraiment déplacées. Mais je ne sais pas si elle était plus choquée par le fait que le gars, il était un peu de l'autre côté de la rive et dans la rive et partout. Ou, en tout cas, les gars, elle était choquée, ok? De trouver que le gars, il faisait partie de l'alphabet, en fait, et que tout ce temps, il avait pu casser son jeu. Du coup, elle ferme le téléphone, elle remet le téléphone, et elle n'a même pas eu le courage de le confronter avec ça, parce qu'elle ne savait même pas qu'est-ce que tu vas lui dire, en fait? Alors, elle a décidé de ne pas quitter et de ne pas le confronter et de juste rester là. Elle a commencé à essayer de demander conseil à certaines personnes qu'elle voyait comme des mamans dans l'église, et ces mamans-là lui disaient « Ah, en tout cas, ma fille, tu sais, les trucs comme ça, faut aller voir ça avec Dieu, etc. » Et en fait, elle se disait « Mais comment se fait-il que j'ai eu des prophéties, on a prophétisé sur nous deux, on a dit que ouais, c'était vraiment lui l'homme de ma vie, etc. Et que... tout ça me tombe sur la tête, en fait. » Du coup, elle est devenue parano, parce que maintenant, le gars pouvait plus se lever sans que la fille touche son téléphone, essaye d'aller fouiller dans son téléphone, et à chaque fois qu'elle allait fouiller, elle trouvait encore plus de choses. Donc, elle est devenue dépressive, elle a commencé à avoir des pensées même suicidaires, etc. Donc, en fait, de ce qu'elle m'a dit, c'était pas le fait que le gars la trompait qui était le problème, ou qui lui faisait mal, ou qui lui faisait peur, etc. C'était vraiment le fait que son monde s'écroulait. Son monde s'écroulait, et son monde s'écroulait, en fait, pour la deuxième fois. Du coup, comme j'ai dit, elle a essayé de continuer dans sa relation, elle a évolué dans sa relation, mais en fait, tout n'était qu'apparence. C'était, on sort, on est bien, on devant les gens, on est bien, mais entre nous, vraiment, ça ne va pas du tout. Genre, en fait, elle n'arrivait pas à faire semblant, et le gars comprenait pas ce qui se passait, en fait. Lui aussi, un hypocrite, hein. Un hypocrite. Parce que toi, tu sais ce que tu fais, mais quand maintenant, tu vois que ta go est malheureuse, tu commences à faire le gars qui comprend pas. Qu'à nous dire. Donc voilà, donc à un certain moment, la relation allait tellement mal. Elle a essayé de prier, elle avait plus la paix, comme j'ai dit, vraiment sa santé mentale n'allait plus, que maintenant elle cherchait comment quitter la relation. Mais elle n'arrivait pas à confronter le gars, parce que comment tu vas voir ton homme et lui demander s'il sort avec d'autres hommes? Tu commences à comment, par où, en fait? Du coup, elle savait pas comment le confronter, etc. Maintenant, en fait, elle n'a pas eu à le confronter. Quand tu pries, Dieu t'aide. Un jour comme ça, elle rentre à la maison plus tôt que prévu. Voilà, on l'a appelée à l'école pour lui dire que, écoute, son enfant n'allait pas très bien, qu'il fallait venir le chercher. Du coup, elle quitte son taf, elle va à l'école prendre son fils pour le ramener à la maison et s'occuper de lui. Quand elle arrive à la maison et tout, déjà, elle voit la voiture de son gars, alors que son gars, de base, il devait aussi être au taf. Et en fait, en allant chercher son fils, elle l'avait appelé pour lui dire qu'elle allait prendre son fils plus tôt, et le gars n'a pas répondu. Du coup, bref,
Elle lui laisse un message et elle rentre à la maison. Quand elle arrive à la maison, déjà, elle voit sa voiture. Elle se dit, oh. Elle entre dans la maison, etc. Elle prend d'abord son fils, elle va d'abord mettre son fils au lit, etc. Enfin, voilà. Elle va mettre son fils au lit et ensuite, elle commence à chercher en fait le gars dans la maison. Mais quelque chose lui a dit de ne pas commencer à crier le nom du gars. Je vous ai dit qu'il faisait chambre à part. Du coup, elle ouvre. Déjà, elle va voir dans la chambre du gars, il n'y a personne. Dans la chambre de son fils, elle vient de mettre son fils là-bas, il n'y a personne. Elle va dans sa chambre. Elle trouve le gars. Yes, you guessed it. Elle trouve le gars avec un autre gars. Et là, le gars, vous savez, je sais pas pourquoi, même dans les films, quand tu chopes un gars dans une situation comme ça, il dit toujours, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que je crois qu'on ment. C'est pas ce que je crois qu'on ment. Parce que c'est exactement ce que je crois et ce que je vois. Tu le masses? What's going on? La fille n'a même pas su. La fille, désolée, je rigole, mais c'est pas drôle en fait. Parce que je sais qu'I will be so shocked. La fille était choquée. Elle a même pas su crier en fait. Elle a juste refermé la porte. Elle est repartie prendre son fils et elle est partie. Elle part chez sa mère, etc. Maintenant, comment tu expliques ça à ta mère? Elle est arrivée, sa mère lui dit, mais qu'est-ce qui va pas? Genre, je vois que tu vas pas bien et tout, nan. Elle va mettre son fils au lit encore une fois. Elle vient, elle se pose, elle commence à expliquer à sa mère. Sa mère lui dit, meuf, on va chercher tes affaires, tu me quittes cette relation. Sa mère lui a même pas laissé les choses. Sa mère lui a dit, non, ça ne vient pas de Dieu, ça. Elle est partie prendre ses affaires et elle est retournée vivre chez sa mère et... c'est comme ça que sa relation avec lui, c'est fini. Voilà, aujourd'hui, elle est là, elle est toujours célibataire avec son fils, mais au moins, elle a la paix. Parce que le mariage et les relations, c'est pas une finalité, mais voilà, la raison pour laquelle j'ai décidé de raconter cette histoire, c'est, comme vous le savez toujours, c'est oui, pour qu'on rigole et pour qu'on passe un bon moment, mais c'est pour qu'on puisse apprendre les unes des autres, les uns des autres. Bref, sans plus tarder, let's go straight into the conseil. Le premier conseil par rapport à la première partie, c'est ne laissez pas vos gars avoir des meilleurs amis. Ok? Je rigole parce que je sais que les gars, il y a beaucoup de gars qui ne croient pas en l'amitié fille-garçon. Et il y a beaucoup de filles qui ne croient pas en l'amitié fille-garçon du coup. Et je pense que la dynamique de tout le monde est différente et la vie de tout le monde à ce sujet va dans tous les sens. Donc dites-moi ce que vous pensez du fait de laisser son gars ou sa go avoir un ou une meilleure amie du sexe opposé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, je pense que je crois en l'amitié fille-garçon. Parce que je sais qu'entre filles, des fois, quand on se conseille, en fait, on est un peu trop du même âge. Alors que quand t'as la vie du sexe opposé, après, c'est vrai que tu peux avoir la vie de ton frère aussi. Hein. Mais si t'as pas de frère. Donc voilà, moi franchement, ce que je peux dire par rapport à la première situation, c'est faites attention aux signes. Avoir un enfant avec quelqu'un et que la relation ne marche pas, c'est pas la fin du monde. Écoutez nos mères, hein. Écoutez nos parents. Je sais que souvent, on pense qu'on sait plus qu'eux et que voilà, ils sont de la vieille école, etc. Mais vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il y a des trucs, il y a des situations qu'ils ont déjà vécues, qu'ils ont vues autour d'eux, ils arrivent à voir de loin, en fait. Ils ont une certaine vision que nous, on n'a pas. Et je pense qu'on aime trop les décrédibiliser, si c'est ça le mot. On aime trop penser que, voilà, nous, on est arrivés, moi je suis dans ma vingtaine, maintenant je sais tout, j'ai tout vu, parce que je suis de l'époque de l'iPhone. Apprenons aussi à écouter, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la première situation, encore une fois, la mère, elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais elle faisait pas trop confiance au gars. Il y avait un truc qui lui faisait comprendre qu'il y a un problème. Mais c'est très difficile des fois de parler à ses enfants et de dire à son enfant ou de dire à sa fille qu'écoute, moi ton gars, je l'aime pas. Et ça me fait penser à une vidéo d'une fille sur TikTok qui a dit, on lui a demandé, qu'est-ce que tu ferais si ta mère aimait pas ton gars? Est-ce que ma mère même m'a demandé si mon papa me plaît? Moi, je prends mon gars, si elle ne l'aime pas, c'est pas son problème, c'est pas elle qui sera, hein, lui. Ça m'a fait rire parce que, how? But you know, voilà, apprenons à écouter parce que ce sont nos dieux sur terre et Dieu peut parler à travers eux. Voilà, avoir un enfant avec quelqu'un, comme j'ai dit, c'est pas la fin du monde, tu peux toujours refaire ta vie et refaire bien ta vie. Par rapport à la deuxième partie, alors ce que j'aimerais dire en premier, c'est que everything that glitters ain't gold. Tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Il y a des loups déguisés en agneaux, déguisés en chatons, déguisés en nounours. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette histoire, et c'est vraiment la leçon principale de cette histoire, c'est que quand Dieu parle, il faut quand même avoir beaucoup de discernement parce que Dieu peut t'envoyer une bénédiction et le diable t'envoie la copie de cette bénédiction. Et si tu n'es pas connecté, tu peux passer à côté de ta bénédiction ou identifier quelque chose qui n'est pas ta bénédiction comme étant ta bénédiction. Je ne pense pas que ce que la dame lui a dit, c'était faux.
que son mari était on the way, qu'elle devait se préparer, etc., etc. Mais ça veut pas dire que le premier gars que tu vas rencontrer après que cette prophétie ou cette parole ait été prononcée, c'est lui. Et c'est pour ça qu'il faut rester très alert, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé, comme j'ai dit là tantôt, cette prophétie est devenue son idole. Par la suite, les gens ont commencé à venir dire « Oui, moi j'ai rêvé que c'est lui, c'est lui. » Et les gens ont commencé à confirmer. Et ce qui est dangereux avec ça, c'est qu'il y a des gens qui pensent parler de la part du Seigneur, mais qui ne parlent pas de la part du Seigneur en fait. Moi aussi, moi personnellement, qui n'ai pas d'ex, je crois que j'ai déjà eu à le dire plein de fois, mais on m'a déjà dit à moi personnellement que telle personne, c'est ton mari. Comment vous dire que si je ne m'étais basée que sur les paroles de ces personnes-là, j'aurais pu être dans un mariage qui n'était pas le mien. C'est parce que moi, personnellement, j'avais la conviction que c'est pas ça. J'ai prié, Dieu m'a dit que c'est pas ça. Tu dois pouvoir te faire assez confiance et tu dois pouvoir avoir une relation avec le Seigneur qui est assez strong pour que tu puisses reconnaître sa voix. Je dis souvent dans pratiquement toutes mes vidéos que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais que si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu ne pourras pas identifier sa voix. Et que tu peux penser que tout le monde qui vient te parler, tout le monde qui rêve de toi, ça ne vient pas toujours du Seigneur. À toi maintenant d'avoir assez de discernement, assez de maturité, assez de jugeote pour savoir ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Est-ce qu'elle aurait pu le savoir dans cette situation? You know, I don't know, j'étais pas là avec elle. Mais, et quand les signes sont venus, les gars, s'il vous plaît, on lâche. Tant que tu n'es pas encore marié, toutes les relations que tu as, quand tu ne vois pas clair, tu peux arrêter. Et il n'y a pas de péché à cela. Ceux qui viennent du Seigneur aussi doesn't always come easy. You know, ça veut pas dire que parce que quelque chose te vient du Seigneur que ça va te tomber sur les genoux comme ça. Pim. Ton mari, ta bénédiction va pas toujours toquer à ta porte. Pop, pop. Et quand je dis ta bénédiction, je parle pas forcément de mariage, je parle de... Voilà, Dieu peut vouloir que tu sois milliardaire, ça veut pas dire que tu vas te réveiller demain et il y aura de l'argent dans ton compte. Non, tu devras travailler, tu devras faire ceci, peut-être tomber, faire faillite. J'ai vu une vidéo sur TikTok qui disait il y a quelques jours que, et je vais mettre l'extrait juste après, où le gars disait que dans le rêve de Joseph, il n'y avait que la finalité de la bénédiction que Dieu avait pour lui, mais il n'y avait pas les accusations de la femme de Potiphar, il n'y avait pas la prison. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, à chaque fois que Dieu te donnera une promesse, il ne te montrera jamais le parcours que tu vas faire afin de toucher à sa promesse. À chaque fois que Dieu te donne une promesse, il ne te montrera jamais les saisons par lesquelles tu vas passer, mais il te montrera toujours la finalité. Ça veut dire que Dieu, on sait tous qu'il a des bons plans pour nos vies, mais ça ne veut pas dire que voilà, ça va tomber sur toi et everything will be pink. Mais aussi, quand tu remarques que quelque chose, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir la jugeote et être vraiment en connexion avec Dieu, c'est que quand tu remarques que quelque chose, c'est bizarre, il faut aussi avoir des réflexes. Vous voyez que si tu touches une plaque chaude, qu'est-ce que tu vas faire automatiquement? Dès que ta peau va sentir que c'est chaud, ta main va partir. Des fois, il faut savoir lâcher. Dès qu'elle a vu les messages, après je peux comprendre parce que, comme j'ai dit, il y avait une grosse contradiction parce qu'il y avait d'un côté, comment ça, j'ai eu toutes ces confirmations des autres. Dieu lui a pas parlé personnellement. J'ai eu toutes ces confirmations des gens, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Et puis il y a ça. Ça veut dire que sûrement je dois continuer à prier. Sometimes aussi, ça veut dire que ma chère, il faut lâcher. Des hommes qui ne sont pas mariables. Il faut lâcher. C'est pas tout ce que les gens viennent vous dire de la part de Dieu. Dans les églises aussi, surtout, où tout le monde veut faire son intéressant et être prophète, prophétesse, c'est cela, venir te dire n'importe quoi et n'importe comment. Et si tu n'es pas assez mature, tu peux faire de grosses erreurs dans la vie et la vie ne se vit pas au brouillon. Je dis ça tout le temps, la vie ne se vit pas. Ici la voix. Alors comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai eu des petits soucis techniques avec mon micro lors du tournage de la vidéo. Donc j'ai décidé de continuer les 2-3 minutes qui restent avec une voice-off. Ça a été très difficile de lire mes lèvres. Mais on va faire avec les moyens de bord. Dans 3, 2, 1, let's go. Alors, je disais ici qu'il faut faire très attention à qui on tend l'oreille, de qui on prend des conseils et de qui on prend des prophéties, surtout pour des grandes décisions de vie.
et que c'est pas parce que on reçoit un conseil, une prophétie de quelqu'un au sein de l'église que cette prophétie est donc réelle. Il faut toujours vérifier avec Dieu. Et c'est aussi pas parce qu'on rencontre un gars à l'église que ça veut dire que c'est un gars bien. Enfin, faut faire très attention avec ça aussi. Et là, comme vous pouvez voir, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un problème avec mon ministre, mais j'ai quand même continué à parler. Et donc je disais que l'église, c'est comme un hôpital. Il y a des gens qui viennent avec des trous et il y a aussi des gens qui viennent avec des maladies incurables. Alors on sait que Dieu, c'est le docteur des docteurs, donc il peut guérir tout le monde de toutes les maladies possibles, mais il y a des oui et des non dans la vie qui peuvent totalement changer la trajectoire de votre vie. Même si c'est des petits mots qui ne font que 3 lettres, on peut totalement dérouter. Alors, on sait tous que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que même si quelque chose a l'air de s'être très mal passé et vous pensez que vous ne pouvez plus vous relever d'une situation, même ça concourra à votre bien at the end of the day. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas quand même des situations qu'on peut éviter, des larmes qu'on peut éviter, des traumas qu'on peut aussi éviter. Ok, donc on va faire attention. On va consulter Dieu, on va parler à Dieu pour lui demander des directives. Et là, je sais pas du tout ce que j'ai dit, les gars, mais j'avais l'air à fond dedans et le Saint-Esprit a parlé là, vraiment désolé. Et encore une fois, c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un à l'église que c'est quelqu'un de bien, ou encore que parce que vous avez rencontré quelqu'un à l'église que c'est la bonne personne pour vous. Donc, encore une fois, il faut faire très attention. Et de plus, je pense qu'il faut changer la manière dont on croit en Dieu et arrêter de baser nos croyances sur uniquement les prophéties. Je vois des gens qui voyagent de part et d'autre du monde pour aller chercher la guérison, en oubliant que Dieu est partout. Dieu est capable de tout, et que c'est là où la main de l'homme s'arrête, que la main de Dieu commence. Ça, j'ai pas dit ça dans la vidéo, ça c'est une inspiration de là maintenant là. Et bref, je disais que pas besoin de voyager, pas besoin d'aller voir certaines personnes pour obtenir certaines choses. Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Et quand on croit réellement en Dieu, on va agir, peu importe où on se trouve, même dans votre salon. Il peut agir, il peut vous guérir, il peut répondre à une prière. Et je disais aussi que ça m'arrivait souvent de parfois prier par rapport à ça. On avait dit dans la vidéo sur l'année 2024, il est temps qu'on me fasse. Il est temps d'être mature et d'avoir assez confiance en soi pour croire que Dieu peut nous parler. Et que ça m'arrivait à tout moment de demander des choses à Dieu et de recevoir des réponses et de voir que Dieu me parle à une longueur de journée, même à travers des spots publicitaires. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, parlez à Dieu, apprenez à reconnaître sa vie, sa foi, et vous verrez la différence en votre vie. Alors, c'est ici que je vais clôturer la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et ensuite aussi, allez me suivre sur Instagram que je mettrai juste là. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Je veux vraiment avoir vos avis sur la vidéo, ce que vous avez pensé par rapport à la vidéo, ce que j'ai dit par rapport aux prophéties aussi, par rapport à tout ce phénomène en fait. J'attends d'entendre de vous. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et voilà.